sur la chaîne Puppet Comics. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau comics. On va s'intéresser de plus près à Something is Killing the Children. Voilà. Donc, de James Tynion the Force au scénario et de Werther Dell'Edera au dessin. Voilà. Donc, c'est des tomes qui sont parus entre 2019 et 2020 aux États-Unis pour le premier tome. Ça regroupe les issues 1 à 5 pour le premier. Et c'est sorti en 2022 en France. En France, au niveau de la parution française, donc on a eu les 4 tomes. Le premier que je vous ai montré. Le deuxième. Le troisième. Et le quatrième. Je reviendrai rapidement dessus par la suite pour vous présenter à peu près leur contenu, sans trop spoiler. C'est quoi Something is Killing the Children? C'est un peu du Buffy, mais on est un peu plus vénère. Donc finalement, dans une petite ville américaine, Archer's Peak, un jeune adolescent voit ses amis se faire tuer, et de manière très très sale, très très moche. Et donc, dans cette ville arrive Erica Slaughter, qui va venir régler le problème des monstres. Et donc, le premier run de la série, et le run sur Erica va commencer comme ça à Archer's Peak. Donc ça va regrouper les 3 premiers numéros, donc le 1, le 2 et le 3 sur ce run. Le 4, j'y reviendrai un peu à la fin de la vidéo. Donc Erica Slaughter fait partie de l'ordre de Saint-Georges, un ordre qui a pour but de chasser ces monstres. Et on sait que ces monstres ont une histoire parce que ça remonte à peu près à l'Antiquité tardive, voire au début du Moyen-Âge. Voilà. Pour vous situer un peu la durée qu'a cet ordre de Saint-Georges. Et donc, cet ordre de Saint-Georges, il y a une grande hiérarchie et aussi, selon leur masque, certains chasseurs appartiennent à des catégories différentes. Donc, Erica, que vous allez voir là, a un masque noir. Les masques noirs, c'est quoi? Donc c'est la traque de ces monstres en solitaire. Voilà, ils sont 2 dans la loge du massacre à être des masques noirs. Il y a donc Aaron et Erica qu'on connaît déjà et qu'on va suivre. Ensuite, on a les bandanas écarlates. Les bandanas écarlates, donc les masques rouges, ils s'occupent de tout ce qui est logistique et comptabilité de l'ordre. Donc c'est eux qui vont tenir le livre de compte, qui vont faire les dépenses, qui vont voir au niveau de leurs recettes et autres, et des moyens à mettre en place. La troisième catégorie, c'est les masques azur, donc les masques bleus. Eux, ils sont chargés donc de la formation des recrues. Ils sont chargés aussi de contrôler l'information, à ce que finalement l'ordre ne soit pas divulgué au grand public. Et le troisième rôle qu'ils ont, c'est un peu l'initiation des nouvelles recrues, notamment à la ferme avec Gary. Et ça, je vous laisserai le découvrir un peu plus tard. Après, on a les masques d'argent. Leur spécialité, donc, c'est les monstres qui nécessitent certaines précautions. Ils chassaient des monstres du folklore comme les vampires ou les loups-garous. Et donc, ils sont spécialisés dans les pieux, balles en argent et tout ça, tout ce que vous connaissez, mais on ne s'attarde pas vraiment dessus pour le moment. Et après cela, il y a les plus vénères, les masques d'émeraude. Ceux-là sont chargés de chasser les dragons. Pour le moment, au niveau de la lecture, que ce soit dans House of Slaughter ou Something, on n'a pas encore vu de dragon. Voilà. Et donc ceux-là, ils ont des masques émeraude. Donc vous verrez l'image, de toute façon, je vous la mettrai à côté. Et le chef de l'ordre, c'est bizarre parce que lui, son nom c'est Dragon, et il a un masque d'or. Tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est à peu près tout pour le fonctionnement et la hiérarchie de l'ordre. Maintenant, on va se demander, mais qui voit les monstres? Alors, en premier lieu, ceux qui peuvent voir les monstres, ce sont les enfants. En deuxième lieu, ce sont les chasseurs. Mais vous me direz, si les enfants peuvent les voir, pourquoi est-ce qu'on a des chasseurs adultes ou jeunes adultes qui peuvent les voir? Et tout ça, c'est une technique bien rodée qu'on appelle la trépanation. Je vous mettrai l'image ici. Donc la trépanation, finalement, c'était utilisé dans l'histoire. Après, je vais caricaturer beaucoup. Tout ce qu'on utilisait comme trépanation, c'était pour, par exemple, faire oublier des souvenirs douloureux aux gens. On leur mettait un pic ici à côté de l'œil et on l'enfonçait pour atteindre une certaine partie du cerveau. Voilà, je caricature énormément. Dans le cas de Something is Killing the Children, les chasseurs, on les pique ici. Alors, Eric le fait avec un cutter dans le tome 1, mais je pense qu'il doit avoir une technique un peu mieux rodée dans l'ordre.
Donc ici ou là, près de la tempe en tout cas, ils font un trou près de la tempe, et les yeux deviennent beaucoup plus clairs. Par exemple, quelqu'un qui a les yeux bleus aura les yeux bleus très clairs à la suite de ça, et donc pour avoir les différents monstres. Voilà. Et donc c'est la technique qui permet aux chasseurs de voir les monstres même en étant adultes et de pouvoir les traquer et les tuer. Ah, j'ai oublié aussi quelque chose sur les masques. J'ai oublié de vous parler des masques blancs. Donc les masques blancs, ça sera les antagonistes dans l'ordre des masques noirs. Il faut savoir que les masques blancs, eux, leur spécialité, c'est la chasse d'énormes monstres, sauf qu'ils ne le font pas tout seuls au contraire des masques noirs, ils le font en groupe. Donc finalement, Cecilia, qui est la chef des masques blancs, avec ses novices, qui sont à peu près, on les voit je crois dans le tome 2 ou dans le tome 3, ils sont à peu près 10. 10 plus Cecilia, ça fait à peu près 11 chasseurs pour une seule entité. Voilà. Et donc pour la suite, donc, je vais vous donner au niveau un petit guide de lecture rapide. Donc Something is Killing the Children. Moi j'ai commencé la série, si vous avez la chance. Vous avez un packaging, donc avec les 2 tomes pour 10 €, c'était pour lancer la série, donc chez Urban. Voilà. Donc les 2 tomes étaient à 10 €. Donc moi j'ai réussi à le choper, mais c'est de plus en plus compliqué de les prendre à ce prix-là. Après, donc vous avez le 3. Et je vous avais dit que je parlerai en fin de la vidéo du 4. Alors le 4, finalement, ça parle du recrutement d'Erika. Comment est-ce qu'elle a été recrutée, pourquoi est-ce qu'elle est restée dans l'ordre, et comment elle a été mise au courant de tout ce qui se passait dans l'ordre, quelle a été son épreuve pour entrer dans l'ordre officiellement. Voilà. Et donc finalement, ces 4 tomes, ça conclut finalement le run d'Erika pour le moment. Sachant qu'aux États-Unis, c'est ce que me disait Nico Pop Culture, hein, big up à toi, et merci de m'avoir aiguillé un peu sur ce sujet sur Instagram, c'est que chaque run, ça sera un personnage différent. Donc pour Erika, c'était 4 tomes sur Erika Slaughter. Et maintenant, on va être sur la 2e série, avec finalement le même scénariste, mais 2 dessinateurs, Tate Brombal et Chris Sheehan. Donc eux, c'est House of Slaughter. Alors comme vous le voyez, il y a une offre d'Urban pour commencer la série, donc ça c'est le tome 1, donc 10 €. Et ce tome 1, il complète énormément donc le tome 4 que vous avez ici. En gros, c'est la suite du tome 4. Donc la jeunesse d'Erika, et vous allez voir comment Aaron interagit avec Erika, et ce que fait Aaron, les différentes épreuves. Et dans la maison du massacre, il récupère finalement un autre jeune chasseur d'une autre maison du massacre concurrente. Et toute cette histoire va se jouer entre Aaron et cette nouvelle recrue. C'est très intéressant parce que finalement, vous voyez la jeunesse des chasseurs. D'ailleurs, Aaron, vous le croisez dans le tome 2 et à la fin du tome 1. Il dure pas longtemps. Ça, c'est le seul spoil que je vous mettrai dans le run d'Erika, mais son histoire est très intéressante. Voilà, donc c'est tout ce que je pouvais vous dire sans trop spoiler pour le moment sur House of Slaughter. Je vous la conseille vraiment, c'est une bonne série. J'ai adoré le scénar, j'ai bien aimé le dessin. Après, à vous de vous faire votre avis et de les lire en commençant peut-être par les 2 premiers tomes de Something is Killing the Children. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, à en parler sur les réseaux sociaux et autres. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un Qu'est-ce que j'ai eu ce week-end numéro 7. Allez, salut et bonne semaine. Ciao.